Les plantes, comme tout le monde le sait, n'ont pas de cerveau. Elles n'auraient même aucune intelligence. Pourtant, pour se développer, se multiplier et se déplacer sans gaspiller l'énergie, elles savent profiter des opportunités qui se présentent à elles. Chaque espèce a mis au point une stratégie pour se déplacer sur de grandes distances à moindre frais, auxquelles les êtres humains devraient s'inspirer. Les pissenlits, pour déplacer leurs semences, ont eux choisi de se servir du vent. Leur stratégie, dans un premier temps, ils vont développer leur surface de feuillage, qui, pour faire très simple, ressemble à une usine, qui leur permet, grâce à l'énergie solaire, de transformer le gaz carbonique de l'air en matière humique carbonée, qui leur servira de réserve énergétique. Cette matière humique carbonée va s'accumuler dans toute la plante, mais principalement dans les racines. Et au moment de la reproduction, toute cette énergie servira à faire des tiges, des fleurs et des graines. Mais le plus original est bien la méthode utilisée pour déplacer leurs graines. Car lorsque les graines sont atteintes leur maturité, elles s'équipent d'aigrettes qui leur permettent de voler au gré du vent. Mais le savoir-faire de ces plantes ne s'arrête pas là. Car les chercheurs se sont aperçus récemment que les poils de ces aigrettes étaient disposés de telle manière à créer un vortex qui leur permet de s'affranchir de la pesanteur. Nos plantes, si elles ne sont pas censées avoir de l'intelligence, elles ont pourtant plein de ressources et d'idées et l'espace libre. Peut-être qu'il nous faudrait tout simplement copier ce que nous piétinons dans la plus grande indifférence pour trouver la solution à beaucoup de nos problèmes. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, car chacune des plantes a sa stratégie pour se développer et vous allez voir qu'elle ne manque pas d'imagination.